Salut à tous et bienvenue sur Delevated, classement de saga destination finale. Voilà, destination finale, Bloodlines est sorti au cinéma cette semaine au moment où vous regardez cette vidéo, probablement même aujourd'hui si vous la regardez le jour où on upload cette vidéo. En tout cas pour une fois on est dans l'actu et on a décidé de se faire un petit classement de saga à l'ancienne. Destination finale. Perso j'aime bien Destination finale, même si je trouve que faire Destination finale 6 en 2025 c'est un petit peu comme racheter un compte Instagram avec 80 000 abonnés et espérer que ça marche. Je pense qu'on était un petit peu tous dans la compréhension quand on a vu la nouvelle, hein, franchement. Mais en vrai, perso, j'en attends quelque chose de Destination Finale 6, parce que j'aime bien en vrai Destination Finale. Mais tu sais que moi aussi, je suis ultra hypée. J'ai trop hâte qu'on aille le voir au cinéma. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va faire un petit retour à chaud sur Bloodlines. Tout à fait, on va même le mettre dans le classement, comme ça, d'ici la fin de la vidéo, vous saurez si oui ou non ça vaut la peine de dépenser 15 balles pour une séance de ciné. C'est ça le nerf de la guerre aujourd'hui. Cher le ciné. Mais dis donc, Max, qu'est-ce que c'est Destination Finale? Destination Finale, c'est la saga que tout le monde connaît, même si on n'aime pas les films d'horreur, on connaît Destination Finale. Un groupe de jeunes qui survit à une catastrophe parce que t'as un médium dedans qui a prédit la catastrophe et qui a réussi à sauver tout le monde. Sauf que la mort aime pas trop ça, et du coup la mort va chercher chacun des survivants dans l'ordre dans lequel ils auraient dû mourir. J'adore le concept. C'est un slasher, avec des jeunes tout aussi cons que dans un slasher, avec des dynamiques de slasher, avec des policiers de slasher. Sauf que là, le méchant, c'est pas un Jason ou un Freddy ou un Michael Myers, c'est la mort. Voilà, tout simplement. C'est la mort qui vient te tuer. Et puis finalement, c'est pas mensonger pour un film, c'est plutôt proche de la réalité. D'ailleurs, c'est ça que j'aime bien. Parfois, dans des destinations finales, il y a des séquences, il y a des scènes qui sont un peu vraisemblables, tu vois. Enfin, genre, c'est des accidents domestiques. En vrai, on peut résumer Destination Finale comme ça. C'est des gens très très maladroits dans des situations très dangereuses. Qui, je l'espère pour leurs proches, ont une assurance vie. Putain, j'adorerais qu'on se fasse sponsoriser cette vidéo par une marque d'assurance. Si vous bossez dans une assurance et que vous êtes prêt à nous sponsoriser, on fait une vidéo par film. Y a pas de problème. Allez, direct. Moi, Destination Finale, c'est une saga que j'ai découvert assez jeune. J'en ai vu 2 au cinéma, le 4 et le 5, en 3D. Et toi, Sophie, quand est-ce que t'as découvert la saga Destination Finale? Eh ben, très tardivement, figure-toi, Jamy. Mais par contre, j'ai le souvenir très très clair, étant toute petite, d'avoir été marquée par la fameuse scène de l'ascenseur, tu sais, la nana qui se fait décapiter. Squeak. Et aussi parce que plus tard, j'ai vu un reel d'un petit chien qui se fait... oui, sauvé au dernier moment. Voilà, du coup, gros trauma des ascenseurs sans avoir vu le film. Et c'est ça, tu vois, qui est incroyable avec Destination Finale. C'est la force du truc. Je pense que parmi vous, chacun d'entre vous a une mort préférée dans Destination Finale. D'ailleurs, dites-la nous en commentaire. Et puis tant que j'y suis, abonnez-vous à la chaîne. On est plus de 4000 maintenant, c'est incroyable, mais on va essayer de monter à 5000. Faisons-le ensemble. Et ensuite, on va lever une armée. Mais comme il y a 6 films à classer, et ben on va s'y mettre tout de suite parce qu'on a pas envie de faire une vidéo trop longue d'influenceurs ciné à la con. Destination Finale 1. Moi perso, c'est un film que j'aime bien, Destination Finale 1. Je sais pas si c'est le premier que j'ai vu, si je l'ai vu avant d'aller voir les autres au cinéma, mais c'est un film dont je me souviens bien, même avant de tous les avoir revus, parce qu'on les a tous revus dans les 24 dernières heures, et ben je me souvenais plutôt bien de ce qui s'y passait. Peut-être parce qu'il s'y passe pas grand-chose. C'est assez linéaire quand même. C'est vrai, tout le monde meurt, il y a pas de surprise là-dessus. Non, la mort ne fait pas de cadeau. En tout cas, très très friand de la scène de combustion dans l'avion, je trouve ça assez cool. C'est un film qui rappelle des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Tu sais, il y a le côté prémonition Destination Finale qui est aussi dans le film, parce qu'il aurait probablement pas pu sortir en 2001 ou 2002, quoi. Rapport au... Ouais. C'est une des grosses forces du premier Destination Finale, je trouve, c'est que sa scène d'intro, la scène catastrophe du film, elle est assez angoissante. Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a peur de l'avion, on a tous à un moment ou un autre été pas rassurés à un décollage. Et le film, il joue bien sur cette petite tension là, c'est tous ces petits trucs qui peuvent faire peur, les petites turbulences. Mais à part ça, je trouve que les morts sont pas spécialement marquantes. Par exemple, la première mort du film, c'est le meilleur ami du héros qui crève dans sa salle de bain, et ensuite il glisse sur le lot et il s'enroule le cou autour de son rideau de douche, enfin du fil de son rideau de douche. C'est assez triste d'ailleurs, parce qu'on dirait un petit peu un petit lapin qui se coince tout seul dans un piège à gibier, tu vois. C'est vrai, il essaie vraiment de s'en sortir, il y arrive pas quoi pour le coup, il y arrive pas du tout. Et puis en plus, à la fin de cette scène-là, la mort elle efface ses traces, genre elle... Enfin bref, je trouve ça juste bizarre que la mort décide de couvrir ses traces. En plus, ironie du sort, parce qu'elle adore se taper des grandes barres de rire, la mort. Le type, il s'appelle Todd, et du coup, ça veut dire la mort en allemand, du coup, bah forcément... C'est un petit peu tout le principe du film, quoi. À chaque fois, Alex, là, le médium du film, du coup, voit des signes. Puis il y a ce truc dans le premier aussi qui est typiquement slasher, où le héros est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, il se fait forcément suspecter par les keufs, alors qu'il y a absolument aucun moyen que ce soit lui qui ait causé le méfait. Il y a des kills qui sont quand même cool dans Destination Finale premier du nom, il y a la meuf du connard qui se fait renverser par un bus en mode d'un coup, c'est assez rigolo, tu t'y attends pas trop. Il y a leur prof qui meurt aussi de façon assez spectaculaire, il y a un enchaînement de conséquences de fou furieux. Une des premières fois qu'on voit ça dans Destination Finale, et ça marche plutôt bien. En tout cas,
cas, moi, cette mort me fait beaucoup rire, surtout qu'à la fin, il y a Alex qui arrive et qui voit le corps de sa prof qui gît sur le sol et qui retire le couteau pour bien mettre ses empreintes dessus. Enfin, c'est vraiment abusé. Il y a ce personnage du connard, du coup, qui est Carter, qui est le gars aussi qui joue dans le remake de My Bloody Valentine en 3D, qui juste est un connard, du début à la fin du film. Le mec ne supporte pas que le personnage principal ne serait-ce que respire. il peut pas le supporter, il va lui péter la gueule dès qu'il le croise. Sans oublier Stifler, qui fait du Stifler. Je sais que je connais même pas le nom de l'acteur, c'est Stifler. On m'a pissé sur la gueule. Bref, le premier Destination Finale, en vrai, c'est plutôt sympa, mais il y a pas de quoi se taper le cul par terre non plus. Comment tu le placerais, toi ? Je le classerais quand même plutôt haut, tu vois, parce que c'est le premier, donc on peut lui excuser ses défauts, genre par exemple un jeu d'acteur un petit peu dégueulasse. C'est vrai que ça joue très mal dans le premier Destination Finale. Et parce que on kiffe bien le concept et qu'on a envie d'en voir plus. Hein. Alors, ah putain, bah oui, on a fait le tableau. Alors, pour classer les films, on a forcément fait un petit tableau. Si tu veux bien. Voilà, nous on croit pas trop aux chiffres dans Delevated, du coup on a fait un tableau qui va du non au oui. Et hop, merci. Destination Finale, premier du nom. Du coup, quelque part, par là quoi. Voilà. En haut, mais pas complètement. Bah, c'est le premier. Hop. Destination Finale 2, celui qui a filé la peur de tous les gens qui sont sur l'autoroute derrière un camion qui transporte des gros rondins. Ça, franchement, ça c'est fort dans Destination Finale 2. Maintenant, tu peux pas conduire proche d'un camion qui transporte des gros rondins de bois sans penser à Destination Finale. Mais moi par contre j'en veux tellement au film parce que du coup à cause du film on a eu cette discussion, oui. Mais qu'est-ce qui se passerait si le rondin du coup, si les rondins se décrochent vraiment, est-ce qu'ils vont vers l'avant, est-ce qu'ils vont vers l'arrière, est-ce qu'ils rebondissent? Ils ne rebondissent pas autant, je suis quasi sûr que les rondins rebondissent pas comme des ballons que tu jettes par terre à pleine balle. Mais ça me rend dingue, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de voir l'expérience. Par contre ça peut pas bien se finir. Hein. Destination Finale 2 c'est vraiment la pure suite de Destination Finale 1 en termes de ton, ça se passe juste après. Tu sens que ça va être la même chose en plus spectaculaire. Et c'est un peu plus spectaculaire. Déjà en termes de kill, parce que la scène d'intro elle est beaucoup plus violente que celle du premier. T'as beaucoup plus de gens qui meurent et ça s'étire sur beaucoup plus longtemps. D'ailleurs un truc qu'on a remarqué quand on a vu le film Destination Finale, quand on les a vus à la suite, c'est que la façon dont est gérée la scène d'intro, la scène de la catastrophe qui caractérise un peu le film, elle est cruciale dans comment tu vas suivre le film après. Et souvent elle en dit long sur le rythme du film. Par exemple dans le premier c'est angoissant, ça marche bien, mais la scène de l'avion elle est trop courte. T'as pas le temps vraiment de te mettre dedans, à peine tu clignes des yeux c'est terminé. Dans le 2 c'est un petit peu l'inverse, elle est super longue et super étirée cette scène. Alors oui il y a plein de gens qui meurent, mais en même temps t'en as un petit peu rien à foutre parce que tu les connais pas. Puis je sais pas, ça te perd un petit peu au bout d'un moment, tu décroches de la scène. Moi je suis pas d'accord, hein. Je trouve que justement avec la scène du 2, avec la scène de la catastrophe, t'as bien le temps en fait de conscientiser tout ce que ça implique en fait l'accident. Tu ressens intensément l'horreur de la catastrophe, contrairement au 1 où genre en fait genre c'est un peu Osef en fait que tout le monde crame. C'est vrai, et c'est un petit peu le cas pour toutes les morts de Destination Finale 2, elles sont un peu plus chargées en émotions. D'ailleurs les personnages sont plus creusés dans Destination Finale 2 et les acteurs jouent mieux. En termes de kill, pour le coup ça va complètement dans le côté réaction en chaîne qui a un peu commencé avec la mort de la prof dans Destination Finale 1. Et ça joue aussi sur les fausses pistes, soit la mort te fait croire que tel personnage va mourir et c'est tel autre personnage qui meurt, soit elle te fait croire que le gars va mourir de telle manière et en fait elle te prend par surprise au dernier moment en le butant d'une autre manière. Par exemple, le premier à mourir, c'est un gros connard qui vient de gagner au loto, qui fait tomber sa chevalière dans le siphon de la cuisine, tu sais, le broyeur à ordures que tous les ricains ont. Je trouve extrêmement angoissant que ça existe dans une maison américaine, ce truc-là. Bref, sa cuisine se met à cramer, le type, t'as l'impression qu'il va mourir explosé dans sa cuisine, mais il finit par s'en sortir et il se fait empaler par son échelle de sécurité. Et vu que Destination Finale 2, c'est plus grand et plus spectaculaire que Destination Finale 1, on a droit à des petites surprises, comme par exemple un enfant qui meurt. C'est le cas de Tim, un des gosses du film, qui après une séance chez le dentiste qui se passe pas super, qui d'ailleurs est aussi efficace, le bruit de la fraise, ça te reste bien en tête, court pour aller chasser des pigeons avant de se faire écraser par une vitre. Tu vois en fait la scène de la mort de Tim, du coup c'est un peu, tu vois, genre comme quand tu regardes un dessin animé et tu te dis mais qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait dans la vraie vie? Oui, c'est ça, c'est vraiment du Bibi Pécoyote quoi. Sauf que là, squish. Et en vrai ça donne le ton du film parce que le film est beaucoup plus méchant et violent que le premier. Par exemple, le personnage de Tony Todd. C'est le personnage, le coroner, le morticien, comment on dit ?
le thanatopracteur des films Destination Finale, qui aiguille les personnages parce qu'il sait mieux que tout le monde, il sait comment la mort elle opère et il peut aider les personnages à s'en sortir. Bon, les règles elles changent un peu à tous les épisodes, mais bon. Et ben autant dans le 1 il a un rôle assez anecdotique, un peu comme Halloran dans le Shining, autant dans le 2 il y a une scène de crémation complètement immonde où le type arrache le piercing de Tony, le premier qui meurt dans le film, et je sais pas, cette scène là m'a juste... La méchanceté continue parce que du coup on arrive à la fameuse scène de l'ascenseur. Alors ça m'a bien trop marre. Qui est vraiment violente, ouais. Et vu que les personnages sont un peu plus creusés, en plus t'en as un peu quelque chose à foutre de la mort de Nora, du coup la nana qui se fait décapiter, elle vient de perdre son fils qui s'est fait écraser devant ses yeux, et puis le jeu d'acteur il est un peu plus convaincant quand même. T'as aussi le personnage du cokehead un petit peu, le personnage du gros dégueulasse quoi, qui tape de la coke un peu pendant tout le film, qui est quand même un peu touchant à la fin, pareil, il a pas envie que sa mère elle tombe sur ses drogues et sur ses magazines de cul, tu vois. C'est un peu touchant, un tout petit peu. Et pour finir sur ce que j'aime bien moi dans Destination Finale 2, c'est aussi qu'il gère mieux son temps, il gère mieux le côté humour qu'il y a un peu dans la saga, qui est aussi caractéristique des Destinations Finales. Je sais pas si ma mort préférée dans ce film c'est la scène de la décapitation de la mère, ouais. Ou la scène finale du barbecue mon gars. Parce que c'est ça, à la fin du film, il y a un personnage qui a été sauvé par un autre personnage de la mort in extremis, qui se fait exploser par un barbecue. C'est vraiment très marrant. Bref, plus de kills, plus spectaculaire. Moi, j'ai préféré Destination Finale 2 au premier. Le seul truc que j'aime vraiment pas dans ce film, c'est tout cette storyline avec les visions qu'a la médium du film. Dans le premier, le type voit les signes et a un petit peu des vite fait prémonitions, encore une fois en voyant des reflets dans les vitres. Mais là, la meuf, carrément, elle arrête de vivre et elle a des vraies prémonitions, elle voit quelque chose dans le futur et tout. Je sais pas, je trouve qu'à chaque fois, ça nique le rythme du film. C'est un petit peu moins bien dosé. Et globalement, t'en as un peu rien à foutre de cette storyline là, quoi. Du coup, Destination Finale 2, moi je le mettrais un tout petit peu au-dessus de Destination Finale 1. Voilà. Et ça a un peu de sens qu'il soit placé aussi haut sur le tableau parce que c'est deux films qui sont l'essence de la saga Destination Finale et c'est deux films auxquels tous les autres films arrêtent pas de faire référence. Notamment avec le numéro 180 qui est le numéro de vol dans le premier Destination Finale ou un camion avec marqué Drink Responsibly qui est un truc qui passe sur l'autoroute dans le Destination Finale 2. Bref, on enchaîne, Destination Finale 3. Destination Finale 3 c'est celui avec le roller coaster et pour moi c'est un des plus solides si ce n'est le plus solide des Destinations Finales. On parlait du rythme de la scène catastrophe importante du film qui définit un petit peu le ton et le rythme du reste du film. Et là, je trouve que vraiment celle-là, elle est top du top. Que ce soit la façon dont tu découvres les personnages, l'angoisse qui monte quand tu montes dans le roller coaster, la scène de la catastrophe ou la scène qui est juste après la catastrophe où elle essaye de s'extirper des chariots. Tout est angoissant dans le film pour moi. Par exemple, nous, on prend pas non plus souvent l'avion, tu vois, ou dans le 2, avec les rondins, ça paraît un peu trop spectaculaire, mais bon, même si ça pourrait arriver. Et dans le 3, moi je me dis, ça pourrait tellement arriver, tu vois, genre un manège qui merde. C'est le truc auquel on a tous pensé, même sans avoir vu les films Destination Finale. Moi, un truc, alors je suis peut-être complètement chelou, mais un truc auquel j'arrête pas de penser quand on est dans la queue des roller coasters, c'est quand je vois le train passer sur les rails, qu'est-ce qui se passerait si je mettais ma main sur le rail ? Tu vois, si le train roulait sur mes doigts. Est-ce qu'il serait sectionné d'un coup ? Est-ce qu'il serait broyé ? Genre, voilà. C'est le genre de truc auquel je pense. Et je trouve que Destination Finale 3, c'est celui qui est à l'écriture le plus intelligent et qui a les personnages les plus attachants. Et puis les mieux écrits. Et puis les mieux joués. J'aime bien Destination Finale 3. Le kill count est aussi assez impressionnant et je pense que la scène qui, peut-être pour moi, est la meilleure scène de toute la saga Destination Finale, c'est la mort des deux pétasses dans les cabines UV. Bonus tété. Première fois qu'on voit des tétés dans la saga Destination Finale. Et c'est bien utilisé. La scène est vraiment super claustrophobique, super angoissante. Le fait que ce soit 2 kills d'un coup, c'est encore plus impressionnant. Je sais pas, tout cool dans la scène, c'est bien monté, bien mis en scène, c'est top. Dans le body count de Destination Finale 3, on a Frankie, le personnage absolument détestable du Destination Finale, parce qu'il en faut un par Destination Finale, qui prend un moteur dans la gueule. On a le gros musclé qui prend les haltères dans la face, qui lui écrase la tête. La meuf qui se fait clouer la face. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Et le gothique pseudo-chanteur de My Chemical Romance qui se fait écraser par une énorme enseigne. Voilà, y a pas grand chose de plus à dire sur Destination Finale 3, ça reste le même principe. C'est pour moi un peu mieux exécuté que Destination Finale 2, les morts sont plus fun et il me semble que le body count est un peu plus élevé. Et cerise sur le gâteau, la scène de fin du film, qui est la scène dans le métro où les personnages se retrouvent et se finissent dans un accident de métro souterrain, qui est extrêmement angoissante aussi et qui, je pense, fait aussi appel à ces peurs-là, tu vois, genre d'être enfermé dans le métro et qu'il se passe un truc, quoi. Un peu comme dans le roller coaster. Tu vas voir Destination Finale, tu vas pour monter dans le roller coaster et pour moi le 3 te livre exactement ça. Le ride quoi. Où est-ce qu'on le place ? Ce Destination Finale 3, pour moi ça va être assez facile. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce tableau.
Alors je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, Destination Finale 3, ça va là. Ça va près du cœur. Tout simplement, près du cœur. Et bah, parlant de roller coaster, là, la chute va être vertigineuse parce qu'on passe à Destination Finale 4. Oui, je suis un poète un peu. Oh, Il faut ce qu'il faut. Hein. pas le 4. Destination Finale 4, c'est compliqué. Déjà, dans Destination Finale 4, il n'y a pas de générique d'intro. Il n'y a pas le temps, c'est des voitures, du vroom vroom sur un espèce de Nickelback du pauvre. Et c'est très moche. C'est extrêmement moche. Tout fait 3D, dégueulasse, tout fait pas fini en fait. T'as un peu l'impression d'être dans le film animation de Bionicles, tu vois. Je sais pas, il y a un peu cette vibe là quand tu les vois sur les gradins du NASCAR. Y a rien qui va dans Destination Finale 4. Ne serait-ce que le cast. Tu vois une seule seconde les personnages, tu sais que t'en auras rien à foutre de leur face et tu t'en fous de comment ils meurent. Ils sont insupportables. On dirait un peu les rejets d'un casting de film porno, quoi. Et c'est vrai qu'en matant le film, on s'attend toujours à un moment à ce que, tu vois, ça dérape, tu vois. Mais complètement. Et non, t'as l'impression qu'ils ont enlevé toutes les scènes de cul du film de cul. Ouais, ça c'est moche, les personnages on s'en bat les couilles. Ah, tu veux peut-être que je t'aide avec mes notes. Ouais, vas-y, balance. Alors, j'ai kill pas impactant, CGI moche, Ouais, perso insupportable, Ouais. production design moche, ouais. il y a une vibe Scooby-Doo, Tout fait complètement faux. Ouais. mais tout plat. Et les méchants, ils sont très méchants. Évidemment, t'as ce trope du redneck métalleux qui écoute du heavy dans son camion et qui est super raciste. D'ailleurs, au générique, il s'appelle juste raciste. Il y a aussi un point non élucidé et non des moindres dans le film, mais ils font quoi comme job? Mais oui, c'est quoi leur métier à ces gens? Alors, autant dans Destination Finale 3, tous les ados ont un métier, autant dans Destination Finale 4, alors ils sont pétés de thunes, ils ont une baraque, mais ils foutent rien de la journée. Tu sais pas ce qu'ils font, ils sont comme ça, ils vont à la piscine, il y a de l'argent qui tombe du ciel. T'as l'impression qu'ils ont fait Motherload à répétition sur le jeu des Sims. On va faire le body count parce que franchement, il y a rien de plus intéressant. Le nez qui est brûlé vif traîné par son camion, la daronne qui se prend un galet propulsé par une tondeuse. Pour le coup, il y a cette scène dans le salon de beauté qui est un peu cool. On insiste bien sur le bruit sous les ongles où on sait pas d'où va venir le danger, mais le payoff de la scène est vraiment pas efficace et pas jouissif du tout, c'est vraiment frustrant. On a le mécano qui est projeté sur un grillage et qui est découpé façon Resident Evil. Là, la CGI est particulièrement dégueulasse, c'est vraiment dur à regarder, ça pique les yeux. De toute façon, tous les personnages sont balèques, on en a rien à foutre de ce qui leur arrive. Ah bah si, hein, y en a un qui se fait aspirer par le cucu. Ouais, c'est peut-être la meilleure mort du film. C'est un peu rigolo, mais encore une fois, c'est gâché par les CGI complètement dégueulasses et le fait que ce soit cheap as fuck. Ah oui, puis il y a le fait que les visions dans le film, ce soit genre des espèces de cinématiques PS2 complètement dégueulasses. Et tu l'as dit pendant qu'on regardait les films, mais oui, il y a une vibe KLXY dans Destination Finale 4. Qui se souvient de KLXY? Après la scène du lavement intestinal à la piscine, on a droit à un cow-boy qui se prend une baignoire sur la gueule. Ça, c'est un peu marrant aussi. Le noir rigolo qui se fait renverser par une ambulance, 2 fois. Et une autre scène de prémonition dans le film, comme au début, qui fait vraiment cheap. Genre, ils ont été obligés de recycler le principe de prémonition. Avec une salle de cinéma qui explose et une scène avec un escalator qui est un peu cool. Bref, avec tout ça, ça fait un body count un peu plus élevé que la moyenne de la saga, mais franchement, c'est nul quoi. C'est nul. Perdez pas votre temps avec Destination Finale 4. Donc, Destination Finale 4, ça va aussi aller très vite sur le tableau, je pense. Waouh. Pour moi, Destination Finale 4, voilà. Je peux pas le coller plus bas. Bon, encore un film avant d'aller voir Destination Finale 6. Destination Finale 5. Destination Finale 5, c'est celui où le pont s'écroule. Et pour le coup, on a droit à une scène catastrophe assez sympa. Pas tant que la scène est vraiment belle ou aussi angoissante que Destination Finale 3, mais au moins il y a un sacré paquet de kills et il y en a quelques-uns qui font plutôt mal. Je pense surtout à la mort du patron qui se fait enduire de goudron et avec sa main qui reste collée au béton avant de tomber du pont, c'est assez sale. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'images de films qui vont passer pendant la vidéo parce que de tout ce dont on parle, il y a beaucoup de gore. Ce qui est un point qui est quand même assez cool que j'ai pas relevé dans Destination Finale de la saga, c'est le gore et les effets pratiques qui sont utilisés jusqu'au 3 avant de sombrer dans la CGI absolument dégueulasse à partir du 4. Et malheureusement, c'est aussi dans Destination Finale 5. Alors certes, au moins là, les effets spéciaux ils sont terminé, j'ai envie de dire, mais ça n'en est pas moins dégueulasse, hein. C'est vraiment pas beau. Destination Finale 5, c'est un petit peu le vide, faut l'avouer. Alors déjà, ça commence pas super, Destination Finale 5. Ça commence avec un générique de 3 minutes 15, monté avec le cul, qui compile un peu tous les accidents qui sont passés dans les premiers Destinations Finales. C'est horrible. Et puis 3D, s'il vous plaît. 3 minutes 15. Qui fait un générique de 3 minutes 15? On l'a chronométré. Le générique de Destination Finale 4, c'est 1 minute 30. On est à plus du double.
Qui a validé ça? La scène d'intro de Destination Finale 5, ça part plus comme une comédie que comme un film d'horreur. Avec toujours le paquet de refs au premier film, avec le vol 180, le chiffre 6 aussi qui revient souvent, vous avez compris. Mais le film reprend un peu en intérêt avec la première mort du coup après la catastrophe, qui est la mort de la gymnaste. Il y a 2 gros points forts à cette scène, je trouve, c'est la scène sur la poutre avec la vis qui menace de transpercer le pied de la gymnaste, qui est super angoissante, et le fait que le payoff soit vraiment hilarant. La gymnaste, elle fait un bond de 6 mètres en haut et quand elle retombe, tout son corps explose. Il y a sa colonne vertébrale qui est sortie, il y a son genou qui est à l'autre bout de la pièce, c'est hilarant. Le corps humain fonctionne pas vraiment comme ça. En termes de personnages, on est plus du côté de Destination Finale 4 en mode rejet de casting porno que de Destination Finale 2 ou 3. Mais il y a quand même des trucs un peu rigolos comme le personnage de Isaac qui est le gros baiser à lunettes, qui est un peu le comic relief du film et qui a une mort un peu marrante avec un gros Bouddha qui lui tombe sur la gueule. Et c'est le retour de Tony Todd. Mais là, clairement, il a plus trop l'air d'y croire. Hein. Il est là juste pour... Il a des mouvements de Jedi même bizarres pendant une scène, c'est un petit peu étrange. Il est là juste pour péter la classe, il a 3 lignes de dialogue et c'est tout, quoi. Par contre, la scène où il intervient fout un peu le bordel, parce que tu vois vraiment les failles de Destination Finale en termes de scénario. Parce que là, d'un coup, Tony Todd, il lâche une bombe et il dit au personnage que pour échapper à la mort, ils doivent juste buter quelqu'un pour prendre sa vie à la place. Voilà. Là, il en a plus rien à foutre. Et pour finir avec le body count, qui certes est un peu élevé dans Destination Finale 5, mais qui est pas très intéressant, je trouve pas qu'il y ait des morts qui sortent vraiment du lot. On va quand même parler un petit peu de la mort d'Olivia, parce que je trouve que pour le coup c'est une des meilleures morts du film. C'est la scène où elle va se faire une opération laser des yeux qui tourne mal. Et je la trouve assez méchante. Petite pensée à toutes les personnes qui ont fait cette opération. Oui, tout à fait. Qui doit être terrifiante. Force à vous, surtout si vous avez vu le film avant. Mais encore une fois, quand tu commences avec une scène de tension qui part vraiment très bien, le payoff, c'est juste Olivia qui trébuche et qui tombe par la fenêtre. C'est un petit peu frustrant, quoi. C'est un peu dommage. On est dans Destination Finale, elle aurait dû brûler. Mais oui, c'est ça. Son crâne aurait dû exploser, tu vois, un truc dans ce style. Avec cette histoire de devoir buter quelqu'un pour prendre sa vie, t'as forcément le retournement de situation du gars qui pète un boulon et qui prend un flingue. Mais encore une fois... c'est pas super intéressant. Si, il y a la scène du gars qui va travailler parce que le personnage principal est cuistot et forcément dans une cuisine il y a plein de trucs coupants et dangereux. Mais pareil que pour tout le film, la scène s'amorce bien, t'as des plans un peu flippants sur les couteaux, les trancheurs et tout ça. Et puis finalement il se passe rien, ellipse, fin du service, et puis on passe à la scène suivante. Et puis voilà quoi, Destination Finale 5. Le vrai point fort du film, en termes de scénario en tout cas, c'est la fin qui raccorde avec en fait l'accident d'avion du tout premier. Parce qu'en fait on était dans un préquel, mais on le savait pas. Ça prend un peu par surprise, c'est plutôt bien fait, je trouve qu'on y croit au contre-champ où on voit les personnages du premier, où ça remet vraiment le plan du premier où ils se font sortir de l'avion. Mais voilà, y a pas non plus de quoi péter un câble, quoi. Et du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant qu'en 2025, ils nous pondent un 6ème Destination Finale. Parce qu'on pensait vraiment que la boucle était bouclée, quoi. Je suis très surpris aussi de ce qu'ils vont faire. Je me suis pas spoilé du tout. Bon, j'ai pas regardé de bande-annonce, j'ai pas regardé de teaser, je me suis pas du tout renseigné sur le film. Avant d'aller le voir, classons Destination Finale 5. C'est ici. Enfin... selon nous. On dirait vraiment un tableau explicatif de je ne sais pas quoi pour des enfants. Un truc super obscur. Bon, et sur ce, il est temps de passer au dernier film. Et pour ça, bah, faut aller le voir. Rendez-vous au cinéma. Allez. Bah allez, on va le voir le film. Ah oui, on y va. Allez. On est de retour après avoir vu Destination Finale 6, donc j'ai changé de t-shirt. Moi non. Et du coup c'est le moment dans la vidéo où on vous parle du tout dernier film Destination Finale, ce qu'on en a pensé et où on le met dans le classement. Mais d'abord de quoi ça parle Destination Finale 6 Bloodlines. En gros Destination Finale 6 c'est un peu différent de tous les autres Destinations Finales. J'ai pas envie de trop spoiler pour que vous ayez envie d'aller voir le film parce qu'on peut le dire déjà, genre je vous conseille d'aller voir le film. Moi j'ai une question. Il est passé où l'écran titre et le générique de début? Putain, le film il commence, il te laisse pas le temps de te mettre dans ton siège quoi. Voilà, une fois qu'on y est, zip, on y va. Et du coup, bah là maintenant que la boucle elle est bouclée, bah en fait j'espère qu'elle est vraiment bouclée, il y en aura pas d'autres, tu vois, genre pas un set genre... Ah mais c'est là où on n'est pas d'accord là-dessus, parce que moi je trouve que Destination Finale tu peux en faire autant que tu veux, y a pas de galère. T'es pas obligé d'avoir
Encore une fois, t'as pas un grand méchant avec un masque et tout, genre avec un acteur qui va vieillir, là c'est la mort elle sera toujours là, tu vois. Bah alors si ça devient aussi véritablement une habitude et qu'on laisse pas s'écouler 15 ans à chaque fois entre chaque film. C'est pas possible. Sinon là c'est compliqué. J'adorerais écrire un destination finale, tu vois, genre c'est vraiment écrire ou réaliser un destination finale, ce serait vraiment un gros kiff quoi. Et du coup la scène d'intro de Destination Finale 6, ça se passe dans les années 50 et ça change un petit peu par rapport aux autres. C'est pas une première catastrophe qu'on va voir et ensuite que le personnage va pouvoir éviter, c'est plus comme un flashback prémonitoire. La gymnastique est tout autre en fait, parce que c'est vrai qu'au bout de 5 films, là pour le 6ème on s'attendait à la même structure, voilà l'introduction et puis ensuite la catastrophe, mais en fait non, c'était une blague. Et puis tu vas pouvoir aller sauver tes amis. Voilà, exactement. Là c'est cool parce que la structure change un tout petit peu et du coup ça nous laisse le temps de bien rentrer dans l'histoire et du coup de nous prendre par surprise. Donc ça c'est chouette, moi j'ai bien apprécié. C'est clair, et du coup ça ressemble plus aux films d'horreur qu'on a l'habitude de voir au cinéma, ça ressemble plus aux slashers récents qui sortent en fait. Et ensuite, retour à l'heure actuelle, et on suit en gros une nana qui est étudiante, je crois, et qui fait des cauchemars absolument horribles, qui ressemblent pas mal à des prémonitions, et du coup, elle décide de retourner voir sa famille pour essayer de creuser un petit peu le truc, parce qu'elle pense que ses cauchemars sont liés à sa grand-mère. Et en fait... Bah là, au lieu de suivre un groupe d'étudiants, par exemple, comme dans le premier, une classe de français qui part en voyage, là, les personnages sont tous liés par le sang. Voilà, du coup, pour le plus grand plaisir de Max, on est sur une structure familiale. Ouais, j'en ai un peu marre de ces films d'horreur qui te mettent en scène des familles dysfonctionnelles pour essayer de te raconter une histoire. Genre, ils sont obligés d'avoir un truc en mode « Ah, maman, elle me parle plus, tu vois, genre, ma grand-mère, elle est folle », ce genre de conneries. C'est un truc qui est dans beaucoup de films ces derniers temps, et je pense que c'est Ari Aster qui est passé par là avec Hérédité, et du coup, maintenant, chaque putain de réalisateur est obligé de te parler d'une famille dysfonctionnelle. Mais c'est aussi, quand t'as déjà une famille dysfonctionnelle, t'as peut-être pas forcément envie de voir ça au cinéma. La représentation, ça n'est que mon avis. Moi, ça m'emmerde un peu. Bah écoute-moi, en termes de scénario, je trouve qu'il s'en sort pas mal, celui-là. Ça fait partie des films Destination Finale qui ont le scénario le plus solide. Y a pas de quoi se fendre le crâne en deux, tu vois, genre, mais c'est pas trop mal. Le film manque d'identité, il va le chercher un peu dans les autres films, et il y aura beaucoup de références, notamment dans les kills, et dans des trucs comme ça, de références à d'autres films, un peu des redites. Les références dans la saga Destination Finale, je suis le premier à dire que les références aux autres films, c'est de la merde. Si t'es obligé de faire référence sur référence au film d'avant, c'est que t'as pas d'identité et que t'as pas réussi ton film. Autant Destination Finale, c'est une saga qui est construite sur les références, sur les signes, sur les coïncidences, sur les easter eggs, tu vois. Parce que genre... la mort, elle aime bien se fendre la poire, et du coup, elle a toujours en tête les films précédents de la saga. Évidemment. L'histoire principale, le fait de suivre toute la famille, y a rien qui m'a marqué plus que ça d'un point de vue scénaristique. Sauf en fait la manière en fait dont il relie ce film-là au reste de la saga. Pour continuer sur le scénario, il y a un élément qui revient souvent dans la saga qui là pour le coup est très bien géré, c'est la présence de Tony Todd au casting, le thanatopracteur qui sait, qui connaît la mort et tout ça. Il y a une raison scénaristique à sa présence dans le film pour le coup, ce qui est pas le cas dans les autres films. Là on a un petit peu plus de... Et puis on nous donne raison au fait qu'il sait en fait, parce que finalement genre en fait c'est juste un thanatopracteur un peu chelou, tu sais, qui fait peur aux gamins. Et du coup cette scène elle est assez puissante parce qu'on sait que Tony Todd nous a quitté en novembre 2024 et on sait que c'était un de ses derniers rôles, voire son dernier rôle, et il y a toute une réflexion sur la mort à ce niveau-là, et du coup ça fait pas mal écho avec le comédien dans la vraie vie, avec ce qui s'est passé et tout. Pour revenir à la scène d'intro catastrophe dont on a vite fait parler, on l'a dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est l'identité de chaque film, elle vient de cette scène catastrophe, tant en termes de rythme que de ton, et en gros de spectacle quoi. Alors, c'est un peu vrai là, mais pas complètement. On va dire que la scène d'intro, elle est vraiment chambée. Bah en fait, ce que j'aime bien avec Destination Finale, encore une fois, la mort adore se taper des grandes barres, c'est que du coup, tu suis des personnages qui sont au début de leur vie, en fait. Et là, c'est pareil, du coup, tu suis un petit couple et tu dis « Oh, trop bien, qu'est-ce qui va se passer avec ce petit couple ?» Et là, tu vois, ça te coupe l'herbe sous le pied, ça c'est cool. Et par contre, ce qui est frustrant, c'est que tu suis pas vraiment ce qui va se passer avec le couple dans le reste du film. C'est un peu comme Evil Dead Rise, quand on y pense, tu vois, l'intro, elle est super, et après, le soufflet, il y a un peu de ça. Mais du coup, en termes de mise en scène, montage, son, est-ce que c'est joli? Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir le film? Moi, je dis oui. Eh bah oui, grave. Eh bah oui, Jamy. Tu me fumes, vas-y, continue. Eh bah oui, le film il est très joli, il est bien réalisé. Des plans qui sont assez chouettes, il y a des effets parallaxe aussi, enfin voilà, on est bien gâtés à ce niveau-là. Ouais, des effets de déformation de lentilles, des mouvements de caméra jolis, c'est très symétrique, c'est très carré, très... Pas trop, parce que genre par exemple Smile ou ce genre de choses là, ou pire, Long Legs, pour moi c'est genre, c'est terrible à ce niveau là, c'est trop cadré, c'est trop rigide, c'est insupportable à regarder. Là non, il y a quand même un petit peu de folie dans la mise en scène, c'est pas trop
carré comme j'aime pas. Non, ça s'enferme pas dans quelque chose de trop léché, on va dire. C'est ça. Dans l'identité, dans l'ADN de la saga Destination Finale, c'est les références aux réalisateurs d'horreur. Dans Destination Finale 2, la médium, son nom de famille c'est Corman, comme le réalisateur Roger Corman. Toujours dans Destination Finale 2, t'as Tim et sa mère Nora, là. Leur nom de famille c'est Carpenter. Dans le 3 ou le 4, on a droit à un nom de famille Romero. Et là, la famille qu'on suit, c'est les Campbell, comme Bruce Campbell. Voilà, c'est quelque chose qui est aussi présent dans ça et qui était présent dans toute la saga. C'est une saga d'amoureux du film d'horreur Destination Finale. Et ça se ressent aussi dans la scène dans le cimetière. Il y a toujours une scène dans un cimetière dans Destination Finale. Et celle-là, elle est vraiment filmée comme un Frankenstein, comme un vrai film à l'ancienne. C'est très cool, c'est vraiment très chouette à regarder. C'est pas une mise en scène qu'on voit souvent. Pour revenir sur les décors et plus le visuel, moi j'ai aussi pas mal apprécié le repère, la cabane de mamie. Je trouve qu'il y a une vibe assez Mad Max avec ces pics là. Forteresse de solitude quoi. C'est ça exactement. Et en plus c'est en plein milieu de la forêt, c'est magnifique. Moi je voulais aborder le sujet de la musique. C'est vrai qu'on se tape pas mal de hits, de classiques. Mais l'air de rien, c'est bien géré, c'est pas dans ta gueule. Il y a toujours cette ironie musicale. Ça commence dans le premier avec John Denver qui passe dans les toilettes de l'aéroport. John Denver qui est mort dans un accident. Ouais, l'ironie elle est vraiment plus poussée dans ce film-là. Et finalement, les paroles n'auront jamais été aussi importantes dans un film que dans Destination Finale. C'est vrai. Maintenant, en termes de kills, parce que finalement, c'est pour ça qu'on va voir les Destinations Finales, on va les voir pour les kills. Qu'est-ce qu'on en pense des kills dans Destination Finale Bloodlines? Très inégaux. Alors, mon préféré, c'est du coup le deuxième qui arrive dans le film. C'est cool, en plus ça référence vite fait un autre film. Oui, c'est vrai. De Peter Jackson, donc c'est cool. Mais pas assez, on n'est pas assez jusqu'au boutiste. J'aurais aimé me sentir taché, tu vois. Il y en a d'autres, putain, la CGI... Ah ouais, voilà. On est niveau Destination Finale 5 à ce niveau-là, quoi. Ah, peut-être un petit peu mieux, parce qu'il voilà, il fait un build-up de fou sur chaque kill, le film, et il a des payoffs qui sont un peu frustrants. La moyenne ? La moyenne, pas déçu, mais... Moi, je rajoute que le body count du film est très bas. Pour un Destination Finale, il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent. Alors qu'il y a toute une famille, quand même. Je crois que j'ai noté 6 kills, sans parler de la catastrophe initiale. T'as un coup de cœur ? Ouais, j'ai un coup de cœur. Pour ceux qui ont vu le film ou qui vont le voir très bientôt, IRM. Voilà. Et sinon, un effet du premier kill, donc de la catastrophe initiale, moi qui porte des bagues, j'y ai toujours pensé à ça. Ça me fait très peur et voilà, ceux qui savent, savent. Du coup, on a un personnage qui bosse dans un tattoo shop / piercing shop, mais pas seulement, on nous montre aussi la devanture à la fin de cette scène et il y a marqué Bod Mode et ça c'est un peu cool. À un moment du coup sur l'un des personnages, on nous montre un tatouage et ce qu'on appelle du branding et ça c'est d'actualité, ça fait longtemps que ça existe donc ça ouvre un petit peu plus sur le Bod Mode que seulement piercing et tatouage. Et puis en plus, le personnage est vraiment cliché. Il écoute du métal, très méchant, mais c'est aussi un grand sensible. Mais sur ce personnage, il y a quand même un truc qui est un peu cool dans la scène suivante, qui est le kill d'après, le vrai kill, où c'est lui qui est le focus de cette scène, mais en fait tout ce qui est intéressant se passe à l'arrière, et du coup on voit pour la première fois dans Destination Finale une réaction en chaîne qui se fait en temps réel, et pas dilatée par le montage. Ah, il y a pas de tété. Il y a pas de tété, mais en même temps il y a des tétés que dans 2 films Destination Finale sur 6. Ah ouais, et puis en même temps ça parle de la famille du coup. Et voilà pour Destination Finale Bloodlines. En gros, on vous conseille d'aller le voir au cinéma, c'est vraiment, ça vaut le coup. Et nous qui attendions un petit peu de ce film, et d'habitude on n'a pas des masses d'attente, on n'a pas été déçus. Ah oui, moi j'ai passé un beau moment, franchement, c'est un film qui se bouffe bien. On regarde pas sa montre d'ailleurs, le rythme est bien géré. Donc franchement, foncez. Et du coup, il est temps de répondre à la grande question de la vidéo. Où est-ce qu'il se classe Destination Finale 6 sur le tableau avec toute la saga? Alors déjà, le tableau... Hop là. Où est-ce qu'on le mettrait? Ah, c'est dur, hein? Eh ben écoute, si tu me laisses le placer, si tu me fais confiance... Fais-moi une proposition. Je le mettrais ici. Genre... là. Ah ouais? Ouais, entre le 2 et le 3. Et bah verdict, mon cœur penche pour, voilà, cette petite place. Ici. Il y a vraiment des trucs qui ressemblent plus à Destination Finale 5 et les trucs qui sont en train de gratouiller Destination Finale 3. Mais tu vois, ça colle parce que tout, tu vois, il se relie avec, voilà, sauf avec NASCAR. Ouais, mais ça aurait pas dû faire partie de la saga, ça. Non. Voilà, du coup, on n'est pas du tout sur un classement lisible, mais vous avez une idée. Alors, du coup, c'est compliqué de mettre une note et de même de classer les films pour nous, du coup, voilà. C'est un peu plus une représentation visuelle de ce qui se passe dans nos cerveaux quand on essaie de classer des films. Un bordel. Hop. Et voilà. Oh putain, t'as fait le... Pardon. Accident à Destination Finale. On espère que ça vous a plu.
C'est la fin de la vidéo, la fin du classement Destination Finale. Dites-nous en commentaire c'est quoi votre classement, dites-nous en commentaire quelle est votre mort préférée de Destination Finale. Ma mort préférée, celle qui me fait aussi le plus peur, c'est vraiment la mort de Nora qui se fait décapiter par l'ascenseur parce que je trouve que son histoire elle est vachement triste, la meuf elle a tout perdu, ouais. elle a plus rien et paf tu vois. Moi je pense que ça change pas. La mort des deux pétasses dans les cabines UV dans Destination Finale 3. La prochaine vidéo arrive très bientôt, on a déjà les sujets, on va quand même être pas mal actifs dans les prochaines semaines, les prochains mois, du coup surtout abonnez-vous pour rien rater. Parce qu'il y aura à boire et à manger, on s'amuse sur des Elevated. Exactement. Des bisous. Bisous.